Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais aborder l'une des questions qui m'a été le plus souvent posée dans mon inbox, celle des personnes qui aimeraient immigrer vers le Canada, mais qui n'ont jamais fait d'études, qui n'ont jamais travaillé, donc ne possèdent aucune qualification professionnelle et ne possèdent aucune expérience professionnelle également. Donc dans cette vidéo, je leur montrerai comment chercher du travail lorsque l'on n'a ni qualification et ni expérience professionnelle. Mais avant de voir tout ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne d'Info Immigration, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de contenu, de liker la vidéo, de la partager dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Et n'hésitez pas de poser vos questions en commentaire. Les questions qui reviennent le plus souvent, je me ferai un plaisir de les répondre dans une vidéo. Donc, let's go. Alors, c'est sur le site de Guichet Emploi que nous nous retrouvons. On sait combien la recherche d'emploi est très importante lorsqu'on souhaite immigrer vers le Canada, surtout lorsqu'on n'a pas assez d'argent pour y immigrer. Parce que si vous n'avez pas d'argent et que vous avez une offre d'emploi, ça vous aide énormément. Lorsque vous n'avez pas une offre d'emploi, vous pouvez immigrer avec une preuve de fonds. Là, c'est une information que j'ai eue, donc je tenais à préciser cela avant de commencer cette vidéo. Donc, c'est important de savoir vers quel employeur se tourner. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rechercher les employeurs qui ont déjà fait une étude d'impact sur le marché du travail. Donc, c'est-à-dire les employeurs qui sont déjà prêts à recruter même à l'international. Je prends l'exemple du métier des nettoyeurs. Lorsque vous souhaitez immigrer au Canada et que vous n'avez pas d'expérience professionnelle, même si vous en avez, parce que le métier des nettoyeurs, c'est l'un des métiers les plus accessibles. Donc même si vous avez un background, parce que je connais des gens qui ont des doctorats, des maîtrises, mais gagnent des 50 000, des 70 000, des moins de 100 000 dans leur pays. Par contre, en immigrant au Canada en tant que nettoyeur, tu vas gagner plus. Tu vas gagner dans les 15 $ de l'heure. Par semaine, ça va faire 40 heures et ça va te faire plus de 2000 $. Avoir 2000 $, je pense que c'est mieux qu'avoir 50 000 ou 60 000 francs à la fin du mois. Donc, dans cette vidéo, pour voir les entreprises ou les employeurs qui ont déjà fait une étude d'impact sur le marché du travail, on vient ici à la recherche d'emploi. Vous voyez ici quoi, ouvrier, je mets nettoyeur par exemple, nettoyeur, voilà. Bon, on me demande où, dans l'emplacement, je ne souhaite pas réduire mes chances de trouver du travail, donc je vais laisser au niveau de l'emplacement. Je lance la recherche. Lorsque je lance la recherche, vous voyez, il y a 6 résultats. Dans les 6 résultats, ce ne sont même pas les résultats qui correspondent au domaine des nettoyeurs. Ça, c'est des caissières qui sortent. Donc, pour voir le domaine des nettoyeurs, je viens ici, suggestion nettoyeur. Je clique sur suggestion nettoyeur. Voilà. Et là, j'ai un résultat de 2840 offres d'emploi. Mais nous ne pouvons pas directement postuler à ces offres pour éviter de perdre du temps. Donc, on va aller filtrer ces offres. Pourquoi perdre du temps? Parce que les 2840 résultats qui sont là, ce ne sont pas tous ces employeurs qui ont déjà fait une étude d'impact sur le marché du travail. Et nous, c'est des employeurs qui ont déjà fait une étude d'impact sur le marché du travail qui nous intéresse. Donc, nous allons aller filtrer les recherches ici à filtre. Voilà. Filtre, on descend. On va déjà choisir heure de travail, bon, temps plein. C'est ça qui nous intéresse. La page charge, voilà. Niveau du salaire, je préfère laisser au niveau de la période d'emploi.
Je préfère laisser, même au niveau de la langue. Pourquoi? Parce que lorsque vous immigrez au Canada, vous devez déjà avoir fait vos tests de langue français et anglais. Donc vous devez suivre des cours de langue français et anglais pour maximiser encore plus vos chances. Donc je vais laisser à ce niveau, je descends. Opportunité de travail à distance, non. Groupe de travail, voilà. C'est ici là que tout va se jouer au niveau de groupe de travail. Groupe de travail, je vais prendre les travailleurs étrangers temporaires. On voit que pour les travailleurs étrangers temporaires, on a 37 offres d'emploi. Voilà, je vais cliquer là. Voilà, maintenant, source d'emploi. Bon, il n'y en a pas assez. Hormis les emplois vérifiés, je préfère laisser éducation ou formation. Je viens ici, éducation ou formation. Je choisis aucune éducation requise. Voilà. Des années d'expérience, je choisis pas d'expérience. Voilà. Bon, au niveau des conditions d'emploi, et à jour, soit matin, week-end, tôt le matin. Bon, comme nous, on souhaite seulement immigrer vers le Canada, peu importe, même si c'est le matin ou non, on prend. Donc, je préfère laisser à ce niveau. Les avantages aussi, je préfère laisser. Donc, voilà. Lorsque vous avez choisi l'éducation, aucune éducation requise, année d'expérience, pas d'expérience, vous allez cliquer sur rechercher. Lorsque vous êtes sur rechercher maintenant, voilà, on a 29 résultats. On va parcourir l'offre pour voir si on peut postuler. On va vérifier si on peut postuler ou pas. C'est vrai que des fois, des résultats de recherche sont souvent mélangés avec d'autres secteurs. Comme vous voyez ici, il y a les nettoyeurs, services légers, il y a les préposés à la blanchisserie, il y a les laveuses de camions, il y a les nettoyeurs simples, les aides-soudeurs. Aide-soudeur normalement n'a rien à voir ici, mais bon, c'est leur site, je sais pas trop comment ça se fait, mais aussi parce qu'on n'a pas affiné notre recherche. Donc, même si vous n'affinez pas et que vous faites tout simplement comme j'ai montré là, c'est maintenant à vous maintenant de revenir dans les résultats de recherche et de trier ou de postuler aux offres qui vous plaisent. Ici, par exemple, on va aller essayer de postuler ici à nettoyeur. Je clique sur nettoyeur. Voilà, nettoyeur. Ici, il y a 3 postes vacants. Et le salaire à l'heure, c'est 15,60 $. Et par semaine, on aura droit à 37 heures et demie à 40 heures par semaine. Bon, voici la partie qui nous intéresse. Lorsque vous avez affiné votre recherche, vous devez vérifier que ce logo apparaît et toute cette note apparaît aussi. On dit cet employeur dispose d'une étude d'impact sur le marché du travail approuvée pour embaucher un travailleur étranger afin de combler temporairement les pénuries de main-d'œuvre ou de compétences. Les Canadiens et les résidents permanents peuvent et sont encouragés à postuler. On voit ici au niveau de l'éducation, aucune. Expérience, aucune. La langue de l'emploi, c'est l'anglais. Voilà la description de l'emploi, le milieu de travail, les conditions, blablabla. Tout ça. Voilà. Et une autre mention qui nous intéresse ici, qui peut postuler. L'employeur accepte les candidatures de les citoyens canadiens et résidents permanents du Canada, autres candidats avec ou sans permis de travail canadien valide. Donc ici, avec cet emploi, même si vous n'avez pas de permis de travail, vous pouvez postuler. Parce qu'il y a certaines offres, on mentionne bien à cet endroit que si vous n'avez pas de permis de travail valide, vous n'avez pas le droit de postuler. Mais ici, on vous dit clairement que lorsque vous avez ou vous n'en avez pas un permis, vous pouvez postuler. Et pour postuler, on vient cliquer à montrer comment postuler. Voilà, on envoie l'email à cette adresse. Dans l'email, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre votre CV. J'ai fait une vidéo sur comment rédiger un bon CV et vous rédigez aussi une lettre de motivation. Si ça vous intéresse,
N'hésitez pas de me laisser des commentaires pour me demander de faire une vidéo sur comment rédiger une lettre de motivation pour les entreprises canadiennes. Donc, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un commentaire, de vous abonner à la chaîne d'Info Immigration, de partager la vidéo dans les groupes WhatsApp, Facebook, Instagram pour aider le plus grand nombre de personnes. Et on se quitte, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.